Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Nous avons finalement pas mal d'espoir. L'espoir parce que les mesures à prendre, nous les connaissons. Elles existent, elles ont déjà été expérimentées sur le terrain. On a eu pendant 3 jours la présentation véritablement d'actions très efficaces qui ne demandent qu'à être mises en œuvre à la vraie échelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord économiser l'eau en amont mais aussi en aval. C'est toutes les mesures qui peuvent aller jusqu'à de la recherche de fuite à la mise en place d'usages plus efficaces de la ressource. C'est également des techniques d'aménagement du territoire, agro-sylvo-pastoral comme on dit, faisant la part notamment de la couverture du sol par la végétation, mais aussi de la protection des écosystèmes aquatiques, notamment des zones humides et des lacs d'altitude. C'est également une façon d'utiliser la neige. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'ancien débat sur la neige artificielle, la neige de culture dans les stations, a complètement changé de visage, puisque d'abord on sait tous que les stations de ski devront absolument fabriquer de la neige de culture pour permettre de faire leur saison normale, touristique, mais aussi que le fait de fabriquer de la neige et de la damer permettra de maintenir la couverture neigeuse du sol pendant toute la période hivernale pour avoir encore de la neige à faire fondre au printemps. Et ça va évidemment dans le bon sens. On a également parlé des institutions et du financement, pour dire que nous avons la chance, en particulier en France, d'avoir les agences de l'eau qui sont un merveilleux outil à la fois pour assurer la participation de tous les acteurs économiques et politiques du secteur de l'eau, ou citoyens, mais également un merveilleux outil économique avec les redevances sur les prélèvements et les pollutions pour permettre de financer un certain nombre de nouveaux programmes qui vont justement dans le sens de l'adaptation au changement climatique qui va devenir une priorité et pour laquelle des redéploiements de moyens financiers sont d'ores et déjà prévus. Bien entendu, tout ça s'inscrit dans le cadre européen, puisque les 28 États membres de l'Union européenne ont l'obligation de gérer l'euro par bassin versant, mais aussi de mettre en place des plans de gestion de bassin et des programmes de mesure. Nous préparons aujourd'hui le 2e cycle des plans de gestion de bassin pour la période 2016 à 2021. Et la directive fait obligation aux États de commencer à introduire dans ces nouveaux plans ces mesures d'adaptation qui, bien sûr, sur plusieurs décennies, appliquées avec grande intensité, permettront, nous l'espérons en tout cas, d'être au rendez-vous et d'éviter une catastrophe qui sera là si nous ne faisons rien. Libre-échange, Sylvain Blondin.